Au petit matin, cueilli avec le plus grand soin, le fruit emblématique du Roussillon, les abricots sont à point, mais certains sont abîmés après une forte tramontane. Ce qu'on a du vent, ce qui pose problème, c'est que vous voyez les feuilles qui sont balancées et qui fouettent les abricots ou les branches également. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec des fruits tachetés. Jusqu'à 80% de pertes sur les variétés les plus précoces. Les autres ont été épargnées. Je pense que sur les variétés qui vont arriver au mois de juin de saison, on aura une récolte plus intéressante. Ce qui fait que on devrait être sur des rendements à peu près corrects. On n'est pas sur nos meilleures années, on n'est pas sur nos pires années. Heureusement, cette année, on a eu un peu plus de pluie. Mais les systèmes racinaires des arbres, je trouve qu'ils sont quand même pas mal endommagés. Les abricots sont ensuite vendus directement en boutique. Madame, bonjour. Ils sont très bons et donc là, je pense qu'on a eu beaucoup plus d'eau et c'est vrai que ça se sent. Ils sont sucrés, ils sont très bons en bouche, hein. Ça fond dans la bouche. Mais si l'abricot a du succès, sa production est de plus en plus imprévisible à cause du changement climatique. Alors Guy et Marjorie Bagnouls parient sur d'autres fruits. Il faut diversifier. On ne peut pas aujourd'hui seulement vivre avec de l'abricot. Il n'y a pas les mêmes rendements, clairement, qu'avant. J'ai un peu de pommes, donc de figues, je vends un peu de raisins et planter d'autres cultures pour pouvoir pérenniser. Un espace de restauration et des visites de vergers sont aussi en projet pour ne pas mettre tous ces abricots dans le même panier.